Alors, nous pensons au privilège. Nous avons de commencer notre étude par cette prière dirigée à notre Maître d'amour, notre Maître de bonté, de miséricorde, notre compagnon de tous les jours, notre frère aîné, la lumière de notre chemin. À toi, Seigneur Jésus, nous dédions notre effort d'être ici, notre effort, Seigneur, de vouloir transformer nos vies, de recevoir la connaissance à travers de cette doctrine merveilleuse qui ne fait que juste changer notre vie pour le mieux et nous fait comprendre notre objectif dans ce monde. Nous te remercions, Seigneur, de cette opportunité de finalement nous avoir permis de se retrouver sur le bon chemin. Nous savons, Maître, nous avons beaucoup à apprendre, que le chemin est long, qui est la plupart du temps difficile. Mais Seigneur, nous savons maintenant la conviction de que tu es avec nous, de que nous ne sommes pas seuls, et nous savons tout ce que nous avons besoin pour transformer notre vie. Tous les outils sont mis à notre disposition par la grâce et l'amour de notre Père. Aide-nous, Seigneur, à identifier toutes ces opportunités. Ouvrez nos yeux, nos oreilles, nos cœurs, que nous puissions nous maintenir dans ces chemins de croissance. Nous remercions la présence de nos chers bienfaiteurs et nous leur demandons de recevoir notre plus sincère remerciement, gratitude pour tous ceux qui font pour nous. Que notre étude d'aujourd'hui soit bien profitable, non seulement pour ceux qui nous sont présents, mais aussi pour nos frères et sœurs désincarnés qui viennent étudier avec nous, et pour ceux qui plus tard vont l'écouter. Merci Seigneur, restez avec nous aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Yuri. Merci. Bonjour, Jonathan. Okay. Je vais partager les textes d'aujourd'hui. Remarquons que ce texte a été écrit en 1948, dans la grande transition. Est-ce que Christophe pourrait faire la lecture pour nous, s'il te plaît? Oui. Donc, dans la grande transition, les conférences se multiplient et des accords sont examinés pour garantir la concorde dans la famille planétaire belliqueuse. Autrefois, on luttait pour l'expansion du pouvoir dans les excès du féodalisme dominateur. Encore hier, on se disputait l'accès aux matières premières afin que la force l'emporte sur le droit au cours des siècles. Et nous approchons maintenant de conflits idéologiques gigantesques où la civilisation occidentale subit une menace indescriptible contre ses patrimoines les plus précieux. C'est l'attaque subtile des forces des ténèbres déguisées en liberté qui équivaut plus à une folie. En vain, des propositions de désarmement sont alignées, car, comme l'a déjà énoncé un éminent penseur, ce ne sont pas les armes qui ont créé les hommes, mais les hommes qui ont créé les armes. Un esprit empoisonné par la haine sans fusil pour obéir à ses ordres blessera de ses propres mains, et s'il lui manque celle-ci, il lancera des vibrations exécrables, déchirantes et écrasantes, comme des stylets de mort aiguisés.
toutes les mesures restauratrices du monde qui n'atteignent pas la personnalité humaine, nécessitant sa dignification, sont infructueuses. La société constituée par l'organisme domestique, par le groupe, par le parti ou par la nationalité représente une collection d'individus et, pour cette raison même, sans l'amélioration de l'homme régissant les processus de travail dans l'intimité du foyer et du peuple, la systémisation des réformes extérieures imposées par des révolutions et des guerres destructrices est inutile. On plaide pour l'égalité des chances, comme formule idéale de socialisme chrétien pour les démocraties. Cependant, en partant de la prémisse des penseurs évangéliques, il est urgent de comprendre que ces égalités des ressources a déjà été établie par le gouvernement divin de la planète. Admis à l'expérience terrestre, l'homme est favorisé par 1000 occasions différentes d'apprendre, d'évoluer, de s'illuminer et de s'agrandir. Un si grand talent est la douleur qui perfectionne autant que l'argent qui favorise. Et la créature qui se révolte dans la souffrance édifiante, transformant les bénédictions en crimes, est aussi nuisible à l'œuvre du Seigneur que celle qui sert des facilités économiques pour étendre le domaine des ténèbres. C'est pourquoi le problème de l'harmonie spirituelle ne sera jamais résolu par des ordonnances extérieures. L'homme christianisé est la colonne vivante de la démocratie future où le règne de l'ordre dans la structure de l'État ne heurtera pas le règne de Dieu en construction dans l'individualité humaine. Les lois bienveillantes ne suffisent pas. Il faut des caractères élevés qui les respectent et les accomplissent. Les seuls principes énoblissants ne suffisent pas. Des cœurs courageux sont nécessaires pour accepter les conditions indispensables à la sanctification. La simple dénonciation de la guerre ne suffit pas. Il est impératif de la supprimer de notre propre sphère en ambientant l'amour et la paix dans sa propre vie. À la face de la surface brillante de l'océan théorique, peuplé de démonstrations négatives, les esprits sataniques, incarnés et désincarnés, continueront de souffler le mal dans les cercles de l'évolution terrestre, abattant, souillant, détruisant. Tant que l'homme ne se rendra pas compte de la grandeur de l'héritage que l'univers lui réserve en tant qu'enfant de Dieu, la sublimation de l'humanité sera impossible. On se battait autant du temps de Sargon Ier à l'apogée de la faux qu'on se bat aujourd'hui à l'apogée de l'électricité. Au fond, c'est la rébellion de la personnalité, ajustée à l'indifférence pour ses propres destins, quand elle n'est pas liée au narcotique du vice, érigée en conducteur de l'homme et des masses. La sagesse de l'Éternel, cependant, transforme les maux de la créature en une médication amère pour elle-même. D'expérience en expérience, l'Europe, crucifiée dans la défection de ses propres enfants qui ont conféré un trône externe au Christ, l'imaginant entouré de représentations politiques, mais exilé des cœurs où il devrait vivre et régner, s'approche aujourd'hui de cataclysmes innombrables. Cependant, des angoisses collectives surgiront des lumières rénovatrices, suppliant les bénédictions du Très-Haut pour que nos maux soient atténués par la suppression des nuages qui s'épaississent sur les peuples les plus puissants de la terre. Nous implorons Jésus de renforcer la glorieuse espérance du nouveau monde. Grande Amérique, héritière de l'Europe, généreuse et flagellée, ne permet pas que la pluie de sang et de larmes s'abatte en vain sur tes semailles de christianisme. Accepte les responsabilités de la civilisation en tournant ton âme vers celui qui est le fondement des siècles. Consacre le droit
en acceptant le devoir du bien. Christianise tes programmes de gouvernement afin que la souffrance et l'expiation ne t'imposent pas des renouvellements douloureux. Si la force tyrannise le service libérateur de l'Évangile ou se moque de la raison pour pervertir l'intelligence, ne vois dans une telle perturbation que l'éclipse éphémère de l'ombre humaine, cherchant en vain à ternir la lumière divine. Et lorsque les nuages de l'affliction auront passé, lorsque les tempêtes auront lavé les cieux, puisses-tu entendre dans les recoins de l'esprit la parole divine. Bienheureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. Tu pourras alors répondre, la conscience tournée vers les cieux, béni soit le prince des nations. Livre Emmanuel, psychographié par Chico Xavier, livre réformateur, janvier 1948. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Yuri. Et nous avons... Il ne sait même pas par où commencer. Je parlais à Giovanna ici, je ne sais même pas par où commencer. Comment on enlève ça? Et vraiment, j'ai souligné des parties du texte, mais finalement, j'ai arrêté parce que j'ai dit il faudra souligner au complet. Parce qu'Emmanuel, il faut qu'on s'y rappelle peut-être pour commencer un petit peu l'histoire de cet esprit. À un moment donné, en écrivant sur lui son rôle dans la christianisation du Brésil, des Amériques, dans le sens même qu'il est écrit dans ses textes à la fin, c'est un Quineo Lucius, c'est un personnage du livre Il y a 2000 ans. C'est en fait un esprit qui a écrit aussi par Chico Xavier qui s'appelle Neo Lucius. Et à un moment donné, en écrivant sur Emmanuel, à travers Chico, en parlant de son travail, de son effort évangélique, il a dit, c'est un esprit qui vient, ça fait des siècles qu'il travaille, des milliers d'années. Et il ne s'intéresse pas vraiment à qui son nom apparaisse. Il est toujours derrière les scènes parce que ça fait des milliers d'années qu'il travaille pour la christianisation de l'humanité dans les sens véritables du christianisme. Il a dit, et c'est important pour lui que l'œuvre soit faite, peu importe le nom de celui qui l'a fait. Et c'est merveilleux ça parce que lui et Chico et toute cette pléiade qui était avec eux, ils ont entamé un travail de longue haleine pour le développement de la mentalité évangélique dans le sens des premiers temps du christianisme. Et ils sont en train de s'y battre pour ça, ça fait des milliers d'années. Ce n'est pas un combat facile. Dans ce texte, on voit qu'il a été écrit au moment que la Deuxième Guerre mondiale écrasait les peuples de l'Europe et publié un peu plus tard, en 1948. Mais c'est un texte qui a été publié dans la revue Réformateur, la revue Spirit de la Fédération Spirit brésilienne. Et il nous donne un portrait de la situation, mais c'est comme si il l'avait écrit hier matin. Tellement il est actuel, tellement il parle là des conflits idéologiques qui allaient se pointer dans l'horizon. Et analyser tout ça, ça prend une énormité de temps que nous n'avons malheureusement pas, mais nous allons essayer quand même d'y pointer quelques éléments.
on a des forces qui agissent dans l'histoire. Il faut en être conscient de ces forces. Qui sont les sujets au moment qu'Emmanuel écrivait? Est-ce qu'ils sont là encore? Oui, ils sont là encore. Est-ce qu'ils énoncent clairement leurs intentions? Non, c'est stratégique de ne jamais énoncer nos intentions si on veut le pouvoir. On peut les faire passer, mettons, par un discours agréable. Mettons, on cherche l'égalité, on cherche la démocratie, on veut tous, mais concrètement, on voit que doucement, dans ce qui s'y concrétise, c'est pas vraiment ça. Nous avons des guerres idéologiques épouvantables, et là, il faut qu'on se pose la question, quelles sont les forces qui agissent dans ces guerres? Quelles sont les intentions des sujets? Quels sont les horizons de leur mentalité? Et vous allez voir qu'on va mettre dans le même sac plusieurs choses parce que tout ça qui est en train d'agir dans l'histoire présentement et qui agissait tantôt dans l'époque d'Emmanuel continue d'agir, de vouloir, de se disputer le pouvoir. Donc aujourd'hui, on a, mettons, les guerres entre la droite et la gauche. Mais il faut se poser la question, quel est leur horizon, quelle est leur mentalité, quel est leur univers de vision, jusqu'où ils voient les choses. Donc, d'un côté, nous avons une gauche radicale, stupide, avec une culture woke, qui est en train de détruire la civilisation occidentale. De l'autre, nous avons une droite qui cherche à rétablir des notions et des valeurs qui devraient être déjà dépassées par le bon sens, par la logique, mais qui, de l'autre côté, essaye de préserver des éléments qui sont importants aussi. Donc, c'est là les conflits. La gauche aussi, dans la gauche, il y a la stupidité, mais il y a aussi beaucoup de gens qui s'intéressent à vraiment faire avancer les choses, qui veulent vraiment l'égalité, la démocratie, la fraternité, mais qui sont pris dans un rouage qui les amène au ridicule des fois. À la droite, la même chose. De l'autre côté, nous avons un autre agent qui est l'islamisme politique. C'est une force qui est en train d'agir et qui a évidemment un projet de pouvoir. C'est évident ça. Okay? C'est énoncé, c'est clair. On les voit partout. Ça veut dire que tout le monde qui est dans l'islam est comme ça. Tout le monde veut ça. Non, c'est pas ça. Ce On sont ne peut pas des généraliser les agents choses. historiques. Okay? De l'autre côté, nous avons le communisme. Les idées marxistes continuent toujours. Hein, donc, là, les notions de physique m'aidaient beaucoup à comprendre un peu tout ça parce qu'en physique, on a la notion des vecteurs. Donc, tu as un vecteur, c'est représenté par une flèche, basiquement. Donc, il y a une direction, il y a un sens, il y a une force. Et si on prend chacun de ces sujets dans les présents, et nous les concentrons sur un élément, mettons, sur l'éducation. On verra que sur ces petits éléments-là, l'éducation, il y en a toutes ces forces qui agissent. Des fois, elles vont s'y combiner, donc on voit des choses bizarres. Dans certains endroits, les forces communistes vont se combiner aux forces islamiques. Dans d'autres, les forces islamiques vont se combiner à la force des gauches et woke, comme mettons la question palestinienne. Les vecteurs vont s'y ajouter là. Dans d'autres moments, ils vont s'annuler. Donc, on a un combat. Et derrière tout ça, Emmanuel nous dit,
mais ça nous amène où ces mentalités? Ces plusieurs mentalités nous amènent où? Quel est leur horizon? On veut le pouvoir, pourquoi? On veut conserver ou détruire, pourquoi? Et là, on s'y rend compte que ce qu'Emmanuel est en train de dire, on valorise l'être humain comme unité, comme un individu, on forme cet être humain avec une mentalité qui passe par l'immortalité. Parce qu'ici, notre horizon de formation de l'être humain est la matière. Et la vie commence au berceau, finit au tombeau. On ne va jamais surmonter ces limites qui nous bloquent aujourd'hui. Donc, toutes ces forces sont essentiellement des forces qui veulent le pouvoir, veulent s'imposer historiquement, et on pourrait discuter ces raisons et tout ça, et on n'a pas vraiment le temps pour ça, c'est pas vraiment ça notre rôle, mais j'aimerais qu'on regarde ces portraits pour revenir à ce qu'Emmanuel dit à la fin. Toutes les révolutions, tous ces projets des changements, tous ces combats nous amènent presque toujours à la guerre, à la destruction, à la souffrance, à la douleur, et ça règle vraiment pas les problèmes parce qu'ils sont toujours basés sur des limitations des mentalités. L'être humain est vu d'une manière limitée, comme coupé d'une partie de sa réalité, de sa totalité. Si je regarde les êtres humains comme des êtres physiques, corporels, que mettons, c'est la vision du matérialisme. Ces visions sont déjà dépassées même par la science, mais elle continue d'agir dans l'histoire. Mettons, quand je lis les manifestes communistes publiés par Marx en 1944, j'ai été ébloui. J'ai dit, waouh, c'est beau, c'est merveilleux ça. Le problème, c'est quel est le projet qu'il propose pour changer cette dynamique de cruauté qu'on voit dans l'histoire, parce que l'être humain essaye de s'imposer à l'autre par la force, par ses intérêts, par le pouvoir, par les armes. Et il va nous proposer des révolutions qui sont encore plus sanglantes. On ne change pas l'être humain. Et on verra que les moyens qu'il propose sont encore pires. Parce que c'est la guerre partout, c'est on voit ce qui se passe en Corée du Nord, en Chine, au Venezuela et dans toute l'Union soviétique ancienne. On ne peut pas dire que ça, c'est vraiment un exploit. Ça fait partie de la croissance humaine. Nous ne sommes pas ici pour nous poser à côté de la gauche, de la droite, de haut en bas. Ce qu'Emmanuel nous demande est regardons plus loin, parce que sinon on ne va pas jamais s'en sortir de tout ça. L'être humain, c'est là la contribution que le spiritisme a pour apporter à l'humanité à ce moment-ci, c'est de nous montrer l'immortalité, c'est de nous montrer la possibilité de voir qu'est-ce qui se passe avec nous après le décès physique, la mort physique. C'est de nous montrer la possibilité de regarder la vie comme quelque chose qui va beaucoup au-delà des limitations physiques. Donc, nous avons la possibilité de bâtir une vraie mentalité de fraternité basée sur les éléments qui nous ont été proposés par Jésus, mais qui sont présents aussi dans toutes les grandes religions, parce qu'ils sont des valeurs universelles. D'ailleurs, c'est ce qu'Allan Kardec a voulu faire avec la publication de l'Évangile selon le spiritisme. C'était son intention. Il a dit, ça nous prend une morale qui soit universelle, qu'on puisse tous et toutes, dans toutes les dimensions de cette planète,
respecter et faire valoir. Mais il faut la baser sur des éléments de connaissances qui la justifient. Donc, quand j'ai dit aimer ton prochain comme à toi-même, mais je montre par la loi d'action et réaction, les connaissances de périsprit, la souffrance qui vient après nos actes, ou la joie qui vient après nos actes de noblesse. Si je montre la vie après la mort, ce qui s'y passe, les processus de réincarnation, la souffrance qui vient, ou les conquêtes qui ont fait, qui vont rester avec nous à chaque incarnation. Donc, à un moment donné, tout ça nous rassure qu'on est sur les bons chemins d'une construction qui est éternelle. C'est pour ça qu'il dit que ça passe par l'éducation et la christianisation au sens plus élevé de l'homme. Donc, on va ouvrir, peut-être je pourrais plus tard vous montrer un petit texte d'Emmanuel, un petit paragraphe que j'ai pris dans le livre Emmanuel. Et on voit que ces esprits sont en train de s'y battre, et j'ai fini là. Ils sont en train de s'y battre à des siècles. Ils ont commis des erreurs dans le passé. Emmanuel parle de la tyrannie de l'Église. Son livre qui s'appelle Emmanuel, c'est des fois il est dur là avec l'Église parce qu'il a connu ces rouages-là. On sait qu'Emmanuel était à plusieurs reprises au sein de l'Église, des fois comme un simple sacerdote, des fois comme quelqu'un qui était vraiment au centre du pouvoir, selon les informations. On dit ça comme, j'appelle là les spirit gossip. Je ne sais pas comment on dit en français. Gossip. Le fofoque en portugais, fofoque et spirit. Je ne sais pas comment on le dit en français, mais c'est en anglais, je pense que c'est gossip. Qui dit qu'Emmanuel était le cardinal Jean-Paul, j'ai oublié tout son nom, au moment que Saint François d'Assise arrive à Rome. Il était parmi ceux qui ont dit au pape, il faut écouter cet homme. Pour vous donner une idée de la dimension, là, après, il va être un sacerdoce qui, dans les livres Rénonciation, c'est le sacerdoce qui est ami du personnage principal. Après, avant ça, il était né au Brésil comme Manuel de Nobrega, qui était un chrétien qui a bâti la base de la civilisation au Brésil. Sont des esprits qui travaillent des milliers d'années. Il est un des pères fondateurs de la France. Parce que selon ce qu'on entend là des amis très proches de Chico, il était Saint-Rémy, c'est celui qui va convertir Clovis, les premiers rois de la France, et les premiers rois vraiment chrétiens, baptisés chrétiens, parce que Constantin n'a jamais été baptisé. Ils sont des esprits, malheureusement, Saint-Rémy a laissé une grande œuvre, mais on a aujourd'hui que des lettres qui ont resté. Et selon ce qui s'y dit, il a laissé il a écrit 9 livres de commentaires évangéliques. Et on voit Emmanuel là, son œuvre de commentaires évangéliques, c'est immense. Et il est appelé dans le spiritisme brésilien le 5e évangéliste. Sont des esprits qui sont en train de s'y battre. Ce n'est pas au hasard que nous sommes ici. Okay? Des Français, des Brésiliens, à la base, on était tous au début là, de l'Europe. Et nous sommes en train de marcher, ça fait des siècles. Donc, qu'est-ce qui vise Rago? Adriana est en train de dire ici. Fofoca, ragot, potin, commérage, esprit. C'est ce qui se parle là à petite voix dans les couloirs. Mais quelques-unes de ces informations sont assez solides et viennent des sources fiables. Donc, Emmanuel n'a jamais voulu parler, et même s'était caché comme Emmanuel, il pourrait écrire
Manuel de Nobrega. Il n'a jamais voulu que son nom soit Mise en mis en évidence. évidence. Mais c'est ça. Je pense que l'invitation que je vous fais aujourd'hui, c'est regardons tout ça. Comprenons ses forces. Essayons de prendre position dans les côtés qui va rester pour toujours. Est-ce que ça nous intéresse vraiment, la gauche, la droite, l'islam, le communisme chinois? Aucune de ces forces vont amener l'être humain à la libération des forces maléfiques. Une chose que peut-être je dois vous dire avant de quitter la parole, c'est que derrière ces forces, on a un mélange de gens bien intentionnés. Mais Emmanuel énonce dans les textes que des esprits sataniques agissent derrière les rideaux. Donc, on voit des gens qui vont parler à la télé des droits humains et qui vont s'y ramasser ensemble sur une île pour faire de la pédophilie et de l'esclavage d'enfants et des prostituées juvéniles. Okay? Donc, nous sommes en train de vivre un moment très complexe. Est-ce que parmi ces gens-là, il n'y a pas de bonnes personnes? Des fois, il y en a, évidemment, ceux qui ne se trouvent pas sur cette île-là, mais il y a des gens bien intentionnés. Est-ce que tous les gens à droite sont des fous, enragés? Non, il y a des grands penseurs, des gens très éclairés, même des noirs. Hein? Il y a des grands penseurs, des races noires aux États-Unis qui sont éblouissants, qui sont d'une capacité intellectuelle phénoménale et qui sont à droite. Donc, est-ce que tous ces acronymes, tous ces gauche, droite, ça nous sert à quelque chose? L'invitation, c'est regardons et attachons-nous à quelque chose qui va rester pour toujours. C'est ça l'invitation. Le message du Christ n'est pas le message du catholicisme, ni du protestantisme. Emmanuel s'y bat pour ça. Ça fait des siècles. Nous avons choisi un chemin tordu. Nous avons détourné les messages. Nous avons détruit les messages. Et l'invitation auquel nous sommes aujourd'hui, les combats auxquels nous sommes invités aujourd'hui, c'est de rétablir ces messages dans sa pureté, dans son amour fraternel, dans son pouvoir de libération de l'esprit humain, de ces esprits maléfiques qui sont en train de guider l'humanité, de conduire les grands médias, les grands politiciens qui sont derrière ces gens-là. Donc, j'espère que j'étais capable de montrer un peu, peut-être, quelle est l'intention de tout ça. C'est qu'on puisse s'y baser sur ces connaissances fondamentales comme l'immortalité, la réincarnation, la loi des conséquences, okay? La vision de la vie spirituelle basée sur des éléments comme des preuves qui s'accumulent là, ça fait des décennies pour toute l'humanité, mais que nous regardons toujours ailleurs parce qu'il y a quelqu'un qui nous force à regarder ailleurs. Imaginons si on avait mis les lumières sur des gens comme Chico, des gens comme les grands mystiques, si on avait pris ces livres, si on avait fait des films, si on avait bâti des groupes d'études sur ça, des recherches sur l'immortalité, on serait déjà dans un monde beaucoup mieux, mais on s'y bat toujours pour la guerre et elle se répand partout. Donc, voilà, je m'arrête là et à nouveau, pour être bien clair, je ne m'intéresse pas à m'y positionner parce que je pense que je suis rendu à l'âge que je comprends que oui, il y a des moments que les vecteurs vont se composer d'un côté,
Il y a des moments qu'il faut appuyer des propositions qui sont à gauche, d'autres fois qui sont à droite. Mais rien de ça va nous débarrasser des problèmes. On a besoin de changer la mentalité humaine et dépasser les paradigmes matérialistes qui nous bloquent et nous rendent serviles à des forces qui sont démoniaques, parce qu'ils sont des esprits qui ne veulent pas l'avancée humaine, ne veulent pas la liberté. Ils veulent nous rendre des esclaves de ces pouvoirs et nous garder dans l'ignorance pour toujours. Merci de votre patience, mais je pense qu'il fallait faire les tours sur tout ça. Jonathan et après Yuri. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Il y a plein de choses qui vont dans ma tête et merci pour cette explication. Ça va pas être organisé, mes pensées. Mais comme je l'ai partagé plusieurs fois sur ce groupe, je suis sur un chemin où je comprends il y a deux choses qui m'ont toujours ennuyé. C'est comment avoir un confort, être heureux, penser être heureux. Et la deuxième, c'est qu'est-ce que je fais sur la terre? Pourquoi est-ce que je suis né? C'est deux questions que je me suis toujours posées depuis que je suis petit. Je me dis, qu'est-ce que je fais là? Et pourquoi est-ce que je suis né? Pourquoi est-ce que mes parents m'ont fait? Je ne sais pas si d'autres personnes se posent la même question, mais c'est cette question qui m'est toujours retournée. Et puis la deuxième, c'est comment est-ce que je peux survivre dans cette société et avoir une vie confortable. Et j'ai essayé, j'étais à grandes écoles, j'ai une carrière, j'ai tout ça, et il y a des limitations. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas le secret. À travers le bouddhisme, à travers nos études spirites, Maintenant, je sens que le secret, le secret, c'est de créer ces énergies positives. J'ai entraîné mon cerveau quand je vois quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui, je pense, je prie pour la personne, au lieu de me dire, oh, cette personne, elle est pas bonne, ou cette personne. Donc, je me suis entraîné à ne pas m'énerver, je me suis entraîné à ne pas... Et ça marche. Depuis que je le fais, mon cerveau est entraîné à, quoi que je fasse, chaque jour, chaque minute, je me dis, oh, Jésus et Dieu sont en train de me regarder. Et ça marche pour moi. Maintenant que j'ai compris ce secret, ça marche pour moi et je veux que ça marche pour d'autres personnes. Donc, je regarde à mes meilleurs amis, je regarde à ma fille, je regarde à ma copine et je veux faire, avec ma fille, je veux vraiment qu'elle comprenne que le succès, c'est pas sa carrière, c'est pas l'argent qu'on va faire, c'est pas. Mais le problème, c'est que la société où elle grandit, ben, c'est ce qu'on lui dit. Il faut qu'elle soit première en classe, il faut qu'elle ait ci et ça. Et donc, je me bats contre. Et je lui montre, je dis, il y a deux choses plus importantes que notre vie corporelle, comme tu as dit. Il y a quelque chose de beaucoup plus important. Je sais avec ma fille, et ça ne marche pas. Mais je sais que ça va marcher après un moment. Donc, je lui montre le bon exemple. J'espère que j'essaie de ne pas trop la pousser. Je veux juste lui montrer que je suis. Quand je voyais ce que je fais, je donne de l'argent aux gens et je dis, regarde, tu vois comment les gens sont heureux, tu as vu leur sourire, etc. Donc, je fais ça constamment devant elles. Meilleurs amis, ma copine, j'essaie, je leur montre et ils me demandent, non, comment est-ce que tu t'énerves jamais comme ça? Mais ils retournent toujours au non, maintenant, qu'est-ce qu'il me faut pour mon confort? Il faut que j'ai ma maison, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça. Et ça, c'est le secret de mon bonheur. Et puis, ça s'arrête. Et puis, je leur dis, ben, il y a des esprits, il y a des anges gardiens, right? Dans la religion, on parle des anges. Je dis, oui, il y a des anges. Ben, les anges, c'est des esprits. Je me dis, ah. Non, ils n'arrivent pas à faire. Ils sont intelligents, mais ils n'arrivent pas. Donc, j'ai l'impression que
c'est frustrant parce que je pense que j'ai le secret, et comme tu l'as bien dit, le secret, c'est pas juste notre vie corporelle maintenant, c'est beaucoup plus grand que ça. J'ai l'impression que je fais partie de cette énergie de Dieu et que quand je prie, je l'amplifie, quand je développe l'amour, la compassion, j'amplifie cette énergie. Je fais partie de cette énergie-là. C'est pas Dieu et moi, c'est pas quand quelque chose va bien, Dieu est bien, quand quelque chose va pas bien, Dieu est pas. Non, fais partie de ça. Donc, j'essaie de le partager, pas trop, je pousse pas trop, mais ils arrivent pas, ils reviennent automatiquement. La société est faite pour que on pense qu'à maintenant, c'est ma maison, c'est mon territoire, c'est ci, c'est mon, tu peux pas toucher à ça. Si tu prends ça, ben je vais me fâcher avec toi. Et je me combats contre toutes ces forces. Même avec ma fille, même avec. Donc, vous parlez avec des politiciens, quoi que ce soit. Bah, ouais, ben, il y a des bonnes personnes avec des bonnes intentions partout, mais c'est tellement difficile de dire aux gens, la clé, elle est là. Jésus nous l'a dit. Aimez-vous les uns les autres, c'est tout ce qu'on a besoin. Ouais, voilà, c'était mon commentaire. Mais merci beaucoup, Jonathan. Et en fait, ta pensée, peut-être sans le vouloir, elle est très bien structurée parce que tu as parlé de ta constatation personnelle, tu as parlé de tes connaissances, et à la fin, tu as dit, je suis dans ces combats contre toutes ces forces. Mais c'est les bons combats, parce que c'est les combats de changer des mentalités, hein, pour que ces gens-là perdent pas leur vie à se battre pour des choses, leur vie, à se battre pour des choses qui n'ont pas de sens. Oui, nous savons tous qu'il est important de vivre sur Terre, d'avoir une maison, d'avoir de l'argent, d'avoir un peu de confort. Mais ce que tu proposes et ton combat, c'est les combats auxquels nous sommes vraiment invités. C'est ces combats-là que nous sommes en train de mener, de changer la mentalité, hein, qu'on puisse regarder au-delà de notre corps physique et d'une vie qui est très limitée et qui va se finir bientôt. Mais super, merci beaucoup, Jonathan et Yuri. Bonjour. Je voulais faire référence à une partie pardon, qui a attiré beaucoup mon attention, puis tu as parlé au début, c'est ça, c'est la taxe subtile des déguisée en liberté. Ça m'a vraiment comme touchée. Donc, pour moi, c'est un petit peu le texte où Emmanuel est en train de nous dire, hey, attention aux idéologies, attention aux idéaux, attention à tout ce qui est là, parce que, comme tu as dit, est tellement euh, actuel. Et je pensais... et ça m'est venu à la tête, tu sais, au Mexique, il y a un mouvement qui appelle le mouvement zapatiste, que leur slogan, on va dire que c'est la liberté des gens. Il se bat pour la liberté de droits, contre les régimes, contre les gouvernements. Mais dans tout ça, il a amené à beaucoup de violence, il a amené à beaucoup de terrorisme, de violation des droits des gens. Donc, c'est un petit peu comme ces idéaux qui paraissent attrayants à première vue, qui paraissent des causes qui sont nobles, qui sont dignes, qui sont positives, mais qui amènent vraiment à la dégradation des valeurs. Puis je pensais à la même chose quand on parle de les droits à la mort assistée ou des droits à l'avortement. Oh, c'est-à-dire que là, les gens ils ont le droit à leur propre vie, ils ont le droit à leur corps. Donc, ça peut paraître, oh, on a cette liberté-là, mais en fait, qu'est-ce qui amène à la catastrophe? Ah, comme l'Évangile, selon l'Espiritisme, nous parle de la vraie tragédie. La vraie tragédie, ce n'est pas dans la chose même, mais dans les conséquences des choses. Donc, c'est ce slogan de liberté, des droits, de prendre notre, comment dire, de s'approprier de nous-mêmes, en fait, qu'est-ce qui nous amène à la catastrophe? À toute idéologie sans discernement, toute idéologie sans Dieu, il nous amène à ce qu'on voit précédemment, à cette terrible dans notre société. Puis là, quand tu dis, c'est quoi l'intention? L'intention, c'est nous détourner de Dieu. C'est nous détourner de tout ce qui est bon, de tout ce qui est noble, parce que comme ça, on reste encore endormi. On est des êtres qui peuvent se faire manipuler
par ses forces plus grandes. Donc, c'est vraiment, c'est pour nous une grosse réflexion par rapport à tout ce qu'on voit, toutes ces idéaux, ces idéologies-là. Et concernant l'amélioration de l'homme, c'est sûr que c'est clair que pour qu'une société puisse prospérer, et c'est essentiel l'amélioration pardon, de l'homme. Tout changement, ça commence par nous-mêmes. Hein? Alors, en autant qu'on continue à voir les effets et non la cause, on va continuer à patiner dans la même société qui est quand même dégradant, puis malheureux, puis... Fait que c'est ça. Pour moi, c'était ça comme... Ça a Super. capté mon attention là-dessus. Merci beaucoup, Yuri. Je vais passer à Giovanna et après, Jonathan, levez la main. Oui, je trouve que quand on a commencé à étudier ces textes-là qu'on a choisis pour notre étude, César a dit, je vais souligner quelques phrases pour qu'on puisse se retenir, mais c'était impossible. Donc, c'est un texte parce que chaque phrase, il fallait s'arrêter pour faire une réflexion parce que ça le mérite. Mais une chose qui je trouve qui est très importante, que César avait, comment dire, souligné à la fin, et Yuri vient de dire, né, c'est très important qu'on prenne position dans tout ça. Donc, ça, c'est ça que je pense que c'est pour nous protéger aussi. Il faut qu'on prenne position pour notre protection, parce que nous sommes dans une turbulence et il faut qu'on ait une force et cette force vienne de la compréhension où, où nous nous trouvons, dans quel moment historique nous nous situons présentement. Donc, il faut qu'on prenne position. Et les textes, Emmanuel, dans le texte, il a dit, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on s'en sorte de tout ça? Il dit, tant que l'homme ne s'y rendra pas compte de la grandeur de l'héritage que l'univers lui réserve en tant qu'enfant de Dieu, la sublimation de l'humanité sera impossible. Donc, c'est là. Un temps, si on ne prend pas conscience de notre immortalité et de notre héritage comme enfant de Dieu, cette sublimation des humains, de l'humanité sera impossible. Donc, c'est là qu'on doit prendre notre position. C'est à ça que nous devons nous attacher. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Il faut qu'on aille notre vie, qu'on développe notre existence basée sur ça. Nous sommes immortels et c'est ça qui est important. C'est notre croissance spirituelle qui est importante. Et la force vient de cette connaissance-là, parce que le monde n'est pas ici, notre vraie vie n'est pas ici. La vie que nous amenons ici, ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est la vie spirituelle. Et c'est ça que le spiritisme vient nous montrer et nous faire prendre connaissance. Parce que si on s'attache à la vie physique, c'est de la poussière. C'est de la poussière, c'est éphémère. Donc, tout ça va terminer. Donc, il faut qu'on gagne la force de passer au travers de toute cette confusion, de cette souffrance, de cette difficulté que nous traversons présentement. Cette force vient de cette conscience de que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes les héritiers de l'univers, les héritiers de tout que nous voyons dans l'univers, dans la nature. Donc, je pense que si on réfléchit à ça, on peut devenir plus fort et on peut aussi aider les autres parce que si on a vraiment la conscience de ça, on pourrait passer aux autres aussi cette connaissance et peut-être convaincre quelques-uns parce que c'est pas facile de convaincre, hein? C'est pas facile de trouver des portes ouvertes pour qu'on puisse parler de ça. Donc, c'est ça que je trouve difficile, mais
personne à personne, ami à ami, un enfant, comme Jonathan disait, l'enfant, un à la fois, un collègue ici, un autre là, qu'on puisse glisser un mot. Et peut-être que quelqu'un va s'allumer, il s'intéresse à connaître un peu de ce que nous étudions ici. Merci, Giovanna. Et Jonathan? Juste un autre point rapide. On parlait des politiciens, etc. Le projet politique, il est simple. Il ne touche pas au spirituel ou quoi que ce soit. Ah, mais je regarde les projets politiques aux États-Unis. On a essayé la santé pour tous. Oui, pour moi, c'est basique parce que si on a la santé, on peut travailler et on dépense moins. Maintenant, même ça, les gens ont repoussé la santé pour tous. Le, 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 le- le projet politique pour maintenant, c'est on va donner un petit peu plus d'argent, la sécurité, un peu de sécurité économique. On va arrêter les Mexicains à la frontière. C'est le projet politique. Donc, il y a pas. Donc, les gens sont euh, tellement engagés dans la politique, mais le message, c'est juste, on va arrêter les immigrés et vous aurez un peu plus de sécurité économique. Oh, vous n'avez pas de sécurité économique, c'est à cause des immigrés, en plus de ça. Donc, c'est vraiment le seul message. Il y a rien de... Et les gens sont extrêmement engagés. Et si on regarde, Jésus est venu, Mohamed est venu, Bouddha est venu, ils nous ont dit ce qu'il fallait faire et ça n'a pas marché. Quand on parle de la planète, comment on voit tous les jours comment on la détruit, l'environnement dans lequel on vit, les Verts, personne ne veut les entendre. Les gens qui sont contre la guerre, personne ne veut les entendre. Mais la chose qui motive le plus les gens, les gens vont voter, ils sont vraiment engagés, ils vont se battre entre eux, c'est on arrête les immigrés d'entrer parce qu'ils prennent vos boulots et vous aurez un plus gros chèque, on paiera plus ou moins de taxes. C'est le projet politique. Ils nous ont pas fait de fausses promesses. Ils n'ont pas dit, vous allez comme a dit Giovanna, la croissance spirituelle. Pour moi, j'utilise ma vie incarnée pour travailler sur mon karma, pour devenir une personne mieux et pour mes prochaines vies. Mais le projet politique ne parle pas de ça. Donc, on peut pas être contre les politiciens parce que c'est pas, le politicien par lui-même ne fait pas grand-chose. C'est des gens c'est ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent pas entendre, la pollution ou contre la guerre ou on accueille les immigrés. On veut pas entendre ça, la plupart des gens. Merci, Jonathan. En fait, Jonathan, ça, il faut, il fallait avoir le temps pour mettre tout ça un peu en contexte. N'oublions pas qu'il y a des forces qui agissent dans l'histoire à ces moments-ci. On doit toujours se poser la question, quelles sont leur mentalité, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils voient comme horizon pour l'être humain, quelle est leur compréhension de l'être humain. Et dans toutes ces forces, très rarement, on verra qu'ils sont basiquement des forces qui visent des effets très proches. Ils ne voient pas l'être humain comme un être immortel. Et ils sont très loin de ça, toutes ces forces. Et, et on doit s'y positionner au fur et à mesure que les choses bougent autour de nous de la meilleure manière qui puisse refléter nos valeurs éternelles. Donc, bloquer les immigrants pour les bloquer, je donne des exemples, je ne vais pas discuter la question des immigrants. Et ça, c'est dehors notre sujet. Mais comme spirit, je me positionnerai comme, je dirais, mais explique-moi pourquoi les bloquer. Est-ce que la meilleure manière, c'est de bâtir un mur? Peut-être on pourrait investir dans leur pays pour qu'ils puissent avoir l'accès au travail. Pourquoi bâtir des industries ici, les faire déplacer ici, si on pourrait les bâtir là-bas? Donc, les gens ne veulent pas en parler de manière raisonnable. Ils sont tellement pris par la passion, par CNN ou Fox, on est rendu incapable
de raisonner comme des êtres humains. Ce n'est plus même une question de changer la mentalité vers l'immortalité. Ça est très loin peut-être pour la majorité de ces gens-là. Mais parlons-nous comme des êtres humains raisonnables, rationnels. On est à côté du Mexique. Les Mexicains ont une contribution majeure pour l'économie américaine. Mais on pourrait tout simplement faire des accords, bâtir des industries là-bas. Les Mexicains n'auront pas besoin de quitter leur pays. Je parle des Mexicains parce que sont ceux qui sont à côté, mais il y a tous les pays du Sud qui viennent aux États-Unis. C'est ça notre problème, c'est que nous avons même déjà les éléments pour nous en parler de manière rationnelle et nous ne nous utilisons pas parce que nous sommes tellement pris. Mettons, il y a des groupes d'intérêts qui sont en train d'agir, mais faisons attention pour ne pas devenir des poupettes de ces groupes d'intérêts. Mettons, il y a des gens qui veulent bâtir des zones de conflit partout dans l'humanité. Mais sont les grands vendeurs d'armes. Ils veulent qu'on soit en train de s'y battre partout. Les musulmans contre les chrétiens, contre les communistes, contre les communistes contre les XY, les Russes contre l'Europe, l'Europe contre les Russes. Mais à la fin, ils s'en foutent. Ils veulent vendre des armes. Ils font des milliards d'argent. L'Ukraine est en train de se faire détruire, mais ils vont rebâtir. Pour la rebâtir, mais dans de nouveaux pays. Nous voulons les contrats et avec les droits d'exploiter toute votre richesse. Donc, ce sont des intérêts mondains. Et comment nous allons nous positionner? Nous allons dire, bon, cette politique, elle est bonne. La santé pour tous aux États-Unis. Mais pourquoi les républicains s'opposent à ça? Si j'étais un esprit républicain, je dirais non, mes amis. Raisonnons. Tout le monde a droit à la santé. C'est essentiel. Nous pouvons nous positionner, mais là, on veut les armes. On dit non, je suis républicain, mais je ne veux pas les armes. Il faut trouver un autre moyen pour les... Donc, on doit un chemin, nous devons nous positionner ici, là. Mais notre combat n'est pas ça. Notre combat, ça va au-delà de ça. Parce qu'on ne va jamais s'en sortir si on ne fait pas ce que Giovanna vient de lire. Si on ne change pas la mentalité de l'être humain. Et on commence pour changer sa mentalité. Parce qu'un jour, on doit travailler pour changer nos cœurs en fonction de cette mentalité. Donc, notre combat n'est pas celui-là. Mais comme citoyen, je dois me positionner en face des politiques, ici et là, selon ce qui répond le mieux à cette vision que j'ai de l'immortalité, de l'être humain, des conséquences de nos actes. Je ne peux pas me positionner favorablement à l'avortement parce que je connais les conséquences. Mais je ne peux pas dire, je ne peux pas être favorable à un prêtre qui impose à une fille qui a été violée qu'elle aille cet enfant parce que ses croyances à lui disent ça. Je ne peux pas faire ça. Donc, c'est le bon sens. Mais le bon sens, c'est un denrée rare ces temps-ci. Et grâce à Dieu, je pense que le spiritisme nous ramène à ce bon sens, surtout parce qu'il les pose sur des bases qui ne sont pas matérielles. Et je vois l'être humain comme spirit, comme un être entier, matériel et spirituel. Et donc, c'est pour ça que je disais, je passe à Fadimé, c'est pas grave, appuyer la gauche, la droite, on va appuyer les politiques qui sont les meilleures et qui répondent le mieux qui vont refléter le mieux possible notre conception
et une autre spiritualité. Aujourd'hui, je peux appuyer une politique à gauche, l'autre demain à droite, parce que je sais que ça, ce sont des moments particuliers, historiques. Demain, tout va changer. Tout va changer. Mais notre combat à nous, c'est changer la mentalité des gens. Un politicien qui regarde l'être humain, un sénateur, un député, un gouverneur, un président de la République, qui en a réussi à changer sa mentalité en lui montrant ses vérités, il ne pourra jamais agir contre ça. Donc, il va vivre le même combat que nous. Hein, il n'aura jamais la capacité de passer toutes les politiques bienveillantes qu'il veut, parce qu'il y a des groupes d'intérêts, des conflits, des pouvoirs, mais il sera du bon côté. Hein, nous ne sommes pas des politiciens, mais nous pouvons être du bon côté. Hein, Fadjime? Alors, c'est c'est très dense. Après, c'est vrai que Coluche disait, si voter servait à quelque chose, ça fait longtemps que ce serait interdit. Et c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et, C'est qui disait ça? Coluche, un comique français, Ah oui, oui, qui, Coluche. soi-disant, a eu un accident de la route comme par hasard, parce que, voilà, bon, ça Comme c'est, par hasard. voilà, je passerai pour N'est pas pour t'y couper, mais pour t'ajouter, là, Staline disait, c'est pas important que les gens votent pas, c'est important qui compte les votes. voilà. C'est exactement, c'est ça. Donc, mais, et c'est ça parce que changer les mentalités, c'est un peu ce que je voulais dire déjà la semaine dernière, mais les gens m'énervent. Et je crois que moi, ça doit être une lutte. Non, mais c'est vrai, pour moi, c'est vraiment une épreuve. Parce que quand on veut leur parler, mais vraiment de façon simple, en essayant, en posant des questions, ils ne veulent pas. Je donne juste un exemple. Hier soir, quand je parlais, parce que nous, on a ici la théorie du genre et maintenant, avec l'école qui a repris, on veut mettre à l'école primaire l'éducation à la vie affective et sexuelle. Et il y a plein de professeurs ou des gens d'académie qui dénoncent en disant attention, le programme, parce qu'ils veulent apprendre à faire des fellations à des enfants de 5-6 ans. Ou la théorie du genre, on va leur mettre dans ces petites têtes qu'ils ont le droit de choisir s'ils ont envie d'être un garçon ou une fille. Donc, du coup, on en parle et la mère me dit oui, mais non, c'est pas. En fait, je sais pas s'ils veulent pas et je leur dis même pas que c'est vrai. J'impose pas quelque chose. Je dis, écoute, fais attention, surveille un peu le programme à l'école. Mais elle me répond qu'en fait, elle, ça la dérange pas que son fils, ben, il apprenne à ce que c'est un sissi, à ce que c'est. Je dis, mais entre apprendre l'anatomie du corps humain, de l'homme et de la femme pour leur apprendre la différence et apprendre à un enfant de 7 ans à faire une fellation, c'est pas de son âge. Tu parlais de pédocriminalité, c'est comme ça, c'est une façon détournée pour dire qu'après, si un enfant se fait violer, ben, il était consentant. Donc, et je sais pas ce que les gens ils ont. Je sais pas, et ils acceptent ça comme si c'était normal. Alors, bien sûr, et je suis d'accord, que ce soit des musulmans, des chrétiens, il y a des gens qui sont corrompus. Et quand on leur parle que c'est une idéologie satanique, mais du coup, ça y est, nous, on est perchés, on n'est pas normal. Et je me dis, mais en fait, si je suis là, c'est quoi ma responsabilité? Qu'est-ce que je dois faire pour. Ou alors, des fois, je me calme moi, moi, je suis peut-être prétentieuse en disant que, et du coup, je suis qui, moi, pour réveiller les gens? Mais je lui dis, mais il y a un truc qui va pas. Donc, maintenant, je raccourcis, je profite de tes connaissances, de vos connaissances à tous. Et aujourd'hui, nous, avec les connaissances qu'on a, d'ailleurs, ce que tu as dit, c'est vrai que si on leur expliquait un petit peu, même s'ils prennent pas, tant pis, mais vraiment de faire un effort supplémentaire en parlant de la réincarnation, des conséquences que ça peut avoir, peut-être que mais je suis même pas sûre que les gens, ça va les réveiller. Les gens aujourd'hui, ils sont capables de risquer leur vie pour juste aller prendre un café à une terrasse. Voilà où on en est, le niveau des gens. Bon, peut-être que tu as d'autres solutions à proposer et je veux bien.
Mais honnêtement, moi, ça me tue. Oui, Fadimé, c'est très difficile. Et les combats que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas... Bientôt, ça va être très pareil au combat que les premiers chrétiens et les premiers, même que le Christ a vécu. Parce Hmm? que nous sommes amenés doucement au silence. Ceux qui s'opposent vont être persécutés. Il y a beaucoup de gens qui sont contre tout ça. Et ça, c'est l'exemple que tu donnes là, c'est clairement le satanisme. Ok? C'est évident parce qu'on veut détruire à la base la civilisation, parce qu'un être humain brisé à son enfance va être vraiment difficile à récupérer après. Donc, on va détruire à la base tout l'espoir, toutes les possibilités d'éducation et de renouvellement. Et ça, c'est notre combat. Qu'est-ce que nous devons faire? Dire non quand il faut dire non. Et on doit le faire avec politesse et gentillesse. Mettons, cette semaine, j'ai une élève qui va rentrer en classe et la directrice est venue nous dire, elle s'appelle Marie, je donne un exemple là, ce n'est pas son vrai nom, mais elle avait s'appeler José. Et, moi, ça ne me dérange pas qu'un être humain me demande qui on l'appelle par un nom différent parce qu'il veut changer son identité. Mais ne me demande pas d'enseigner ça et d'imposer ça aux autres ou de changer mes valeurs pour t'accommoder. Ça, c'est une autre chose et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc, on a des gens démoniaques, tordus, maléfiques qui sont en train de travailler vraiment pour détruire au complet. Ils veulent raser toutes les notions de morale, de valeurs. Et moi, je m'attends à un moment donné, pour l'instant, je n'ai pas eu à me manifester à ce sujet. Le moment va venir parce que les discussions vont commencer à s'y présenter dans les écoles, dans la société, et on va être obligé de s'y manifester. Moi, je m'y prépare à ce moment. Je le ferai en toute bienveillance parce que je ne vois pas les gens comme des ennemis. Je vois des fois qu'ils sont eux aussi complètement biaisés dans leur vie et dans leur vie personnelle, dans leur vie, ils sont en train de vivre des souffrances qu'ils ne savent pas quoi faire. Et je pense qu'on peut aider voilà, avec ces connaissances que nous avons. Mais le lavage des cerveaux est rendu si profond que les gens ne se disposent même plus à écouter. Rien. Rien. On vise des choses immédiates. On ne veut pas vraiment répondre aux grandes questions. Et tout ça, ça fait partie de ces mécanismes, ces rouages destructrices qui veulent vraiment rendre l'être humain un être Médiocre. médiocre. Et je me prépare à ce moment, je dois me présenter devant les autres avec mes opinions et si cela m'amène à la perte d'emploi ou à la prison, ben, ça va être un choix, je vais le faire. Donc, je ne vais pas devenir un héros, un martyr, mais je ne peux pas m'accommoder à ce genre de choses. Respecter un enfant qui a été, qui a subi un lavage des cerveaux, j'ai eu dans ma classe, là, à un moment donné, une fille qui rentre, elle était habillée en chien, mais je croyais qu'elle était une fille. Et là, je l'ai croisée à la toilette des garçons. Et plus tard, elle est devenue un dinosaure. Donc, j'ai de la peine. J'ai de la peine parce que Les gens cherchent la joie. c'est de la souffrance. Oui. Mais je peux aider, mais ne m'impose pas que je devienne ou que je fasse ou que j'applaudisse. Là, je ne le ferai pas. Donc, oui, Christiane. Et après, Véronique. Trop, voilà. Oui, excusez-moi, je ris, mais parce que c'est tellement énorme. Oui. Je sais que ça existe, hein, je le sais. Mais je voulais vous dire quelque chose.
Je ne sais pas si vous allez de temps en temps sur mes pages. J'ai une page Facebook, une page Twitter X et une page VK. La page VK, c'est des Russes en général. Et tous les jours, je mets un passage de Kardec sur le livre des esprits, le livre des médiums, l'évangile selon le spiritisme. Il y en a, personne ne vient, pour ainsi dire, sur Facebook. Très peu. X, encore moins. Et bien sûr, VK, les Russes, j'en ai plein qui viennent. J'en ai plein qui viennent et qui me mettent des petits commentaires de temps en temps. Ils écoutent ils écoutent vos podcasts sur YouTube parce que je les mets aussi. Eh bien oui, ils viennent les écouter. Et j'ai vu que vous aviez mis un petit signe gentil parce que j'avais mis un petit cœur sans doute avec votre YouTube avec Yuri. Eh bien, Yuri, vous avez été entendu en Russie, ma belle. Eh oui, eh oui. Voyez comme quoi, faut pas désespérer quand même. Il y a des gens encore qui sont capables d'ouvrir les yeux. Mais c'est vrai que c'est tragique. On vit une période tragique. Mais bon, on a choisi cette période-là pour s'incarner. C'est pas pour rien. Alors, au boulot, hein? Exactement, exactement. C'est ça. Nous avons choisi ce moment, il est charnier, Oui, pas une seulement charnière. pour l'humanité, pour nos âmes. Hein. Mm. Et docteur Marlène Nobret disait, c'est maintenant ou d'ici quelques siècles. Donc, c'est une belle opportunité de travail aussi. Véronique, Merci, Christiane. merci beaucoup, Christian. Merci à vous. Et c'est des bonnes nouvelles là que tu parles de la Russie. Mais c'est merveilleux. Euh, je ne savais pas si je voulais ou pas intervenir parce que ça fait longtemps que je vais intervenir sur ces sujets-là, mais je vais vous demander un peu d'indulgence parce que je risque d'avoir du mal à structurer ma pensée parce que je pense que c'est assez complexe. Puis j'aimerais bien t'entendre, César, aussi un peu parce que enfin, ça fait longtemps que je réfléchis au sujet quand même. Surtout celui des grands débats éthiques, parce que là, en ce moment, ce dont on vient de parler touche à plusieurs grands débats éthiques. T'sais, comme tout ce qui, tu parlais d'avortement, puis moi, quand tu parles d'avortement, évidemment, on parle du débat éthique concernant la vie, puis aussi l'aide médicale à mourir, tout ce genre de choses-là. Et je trouve qu'il y a vraiment une différenciation à faire entre le choix individuel et le choix collectif qui souvent va être politique. Et je trouve que c'est des questions qui sont extrêmement qui demande beaucoup, beaucoup de nuances. Puis justement, comme tu l'as bien dit, d'avoir une vision qui va dépasser juste cette vie-ci, mais vraiment comme une vision à très long terme d'immortalité. Puis c'est pour ça que, tu sais, je pense que chaque personne avait, tu sais, les débats concernant l'avortement ou encore l'aide médicale à mourir, il y a notre choix individuel, puis nous, le fait qu'on va dire, par exemple, que nous, on ne ferait pas ce choix-là pour nous et pour quelles raisons spirituelles aux gens qui nous entourent si on nous pose la question. Mais je trouve ça très dangereux de mêler le politique à ça. Et je vous dirais ça même pour des raisons spirituelles. C'est là que j'aimerais entendre ton avis parce que ça fait longtemps que j'ai envie d'échanger là-dessus. Parce que quand on entrave la liberté à ce niveau-là, en même temps, c'est important que l'âme puisse faire, je crois, son expérience avec le niveau de conscience qu'elle a. Comme par exemple, une personne qui choisirait l'aide médicale à mourir parce qu'elle souffre beaucoup et que c'est interdit par la loi. Elle va garder probablement une sorte de ressentiment parce qu'elle n'aura pas pu faire l'expérience qui risque peut-être de traîner d'une vie à l'autre. C'est un questionnement que j'ai depuis longtemps. Alors que si on lui laisse la liberté qu'elle le fasse, elle va pouvoir comprendre par la suite, puis dans la vie d'après, que c'était pas le bon choix à faire.
Puis au final, je me suis demandé si ça va pas l'amener plus rapidement. Donc, au final, que si elle a vécu dans plusieurs vies où elle aurait voulu faire ce choix-là, puis que ça y a été interdit. Donc, enfin, c'est une question nuancée. C'est pour ça que j'aimerais t'entendre, parce que, comme je dis, d'un point de vue politique, je me dis, laissons l'expérience, mais en même temps, éduquons individuellement pour que la personne se rende à faire, tu sais, l'âme a besoin de maturer, puis pour maturer, elle a besoin de faire ses expériences. C'est ce que je me disais. Fait que ça, c'est la première chose. Puis, j'étais tout à fait d'accord avec toi aussi par rapport à Christiane et tout le monde avec qui on a discuté concernant aussi tout ce qui est les troubles concernant l'identité, puis l'identité de genre, etc. Puis je trouve ça aussi que c'est un débat qui demande vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion et que, encore une fois, peut-être que c'est vraiment les valeurs chrétiennes qui doivent prôner d'abord et avant tout, qui sont celles justement de l'amour du prochain, de la tolérance, du respect, plutôt que de vouloir imposer des idéologies qui sont, c'est ça, qui peuvent même aller vers des dérives extrêmement dangereuses, comme l'a si bien souligné Fadimé. Parce que, bon, c'est ça, tu sais, encourager puis dire vers 5-6 ans déjà à tout le monde, tu sais, oui, vous pouvez devenir un garçon, une fille, etc., alors que la personne n'en ressent pas nécessairement le besoin à l'intérieur d'elle, c'est extrêmement dangereux. D'un autre côté, moi, en ce moment, j'ai une petite expérience un petit témoignage à vous partager parce que je vois même dans la classe de ma fille un enfant qui ressent qu'il appartient à l'autre sexe, puis on le voit que c'est intrinsèque à lui. Donc, tu sais, je pense quand même aussi que c'est important que cet enfant-là soit accueilli dans ce qu'il ressent profondément, parce que ça me semble pas être quelque chose qui lui a juste été inculqué comme ça, mais quelque chose qui vient vraiment d'une expérience peut-être que son âme a besoin de faire, tu sais. Donc, enfin, moi, c'est là que j'en suis. Puis c'est pour ça, César, que je voulais particulièrement t'entendre. Merci. Merci beaucoup, Véronique. Bon, on est conscient, on est tous conscients qu'ils sont des sujets très complexes et les agendas derrière ça nous empêchent d'en discuter de manière raisonnable et rationnelle. C'est ça le problème avec les agendas. Et je crois qu'il est très simple pour nous dans le spiritisme. On prône toujours pour la liberté de l'être humain. On est des êtres essentiellement libres, mais nous devons nous éduquer. Avant d'y induire les autres par un agenda, prendre des décisions ou d'y détourner toute l'éducation pour répondre à cet agenda et faire emprisonner les gens qui s'opposent au nom de la liberté, nous devrions essayer d'y raisonner un peu, d'y en parler un peu, mais Éduquer. nous devons vivre avec ces moments de dispute de pouvoir et nous, c'est c'est le bon moment pour nous d'y intervenir. Si nous sommes appelés, à un moment donné, nous allons être obligés de dire, écoute, je n'ai pas de difficulté. Tu donnes un exemple d'un garçon qui c'est propre à lui, la féminilité. Comme il y a des filles qui, je connais là, qui étaient tout petites, elle était un garçon, pas. Mais pour nous, les spirites, c'est très facile à comprendre ça. OK? Mais là, je dois dire aux politiciens, aux gens qui prennent pour un agenda, non, je ne suis pas d'accord qu'on fasse changer le sexe à 10 ans. Cet enfant doit avoir le temps de vivre avec ces questionnements. Il doit avoir la maturité pour décider lui-même. On n'a pas le droit de faire ça. Et selon mes conceptions, et là, je peux présenter mes conceptions. Et une personne qui veut l'aide médicale à mourir,
Et je peux dire, écoute, je base mon opinion sur l'hypothèse, je parlais comme ça à un ami un jour, l'hypothèse de l'immortalité et qui, après, nous avons des conséquences à nos actes. Aussi sur l'hypothèse que nous sommes venus sur Terre pour apprendre certaines choses. Et même la souffrance peut nous servir. Mais l'aide médicale à mourir, l'agenda, c'est derrière elle, ce n'est pas le bien-être de l'être humain, c'est diminuer l'achalandage dans les hôpitaux. Et là, on parle d'ouvrir l'aide médicale à mourir aux gens en dépression, pour ceux qui ont les mal d'Alzheimer, pour ceux qui ont les mal de vivre, des personnalités multiples, etc., 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 va rester qui sur la planète? Donc, nous devons présenter nos opinions et il disait, je m'y base sur ça et dire. Parce que vous voulez des éléments scientifiques. Bon, je peux vous donner les livres de Mario Beauregard, des docteurs X, Y, Z. Et là, à la fin, je peux donner les livres de Léon Denis, Allan Kardec, Chico Xavier. Je peux vous montrer les films tel et tel. Je m'y base sur ces principes-là. Mais pense avec moi, ma fille ou mon garçon, un professeur, madame, et si par un millionième de seconde j'ai raison et la vie est immortelle, un avortement, c'est un crime. Mais est-ce que comme être humain, je peux imposer à une fille qui a été violée, qu'elle n'enlève pas cet enfant et lui dire non, tu vas l'avoir parce que la vie est sacrée? C'est un acte de violence. Moi, j'ai des amis spirites qui vont se dire non, non, elle doit le garder. Oui, si elle a fait ses choix, je dirais, t'es une sainte. T'es un être humain extraordinaire. Je l'avoue, t'es quelqu'un de merveilleux. J'ai un ami spirit qui disait, on doit dire à la personne, tu dois l'avoir. Tu ne veux pas les garder, tu les donnes après à quelqu'un. Mais ça, c'est un choix de la personne. Et là, je suis d'accord avec toi. La liberté individuelle doit être priorisée sur les politiques de n'importe quel type. Okay? Donc, c'est sujet par sujet, Cas par cas, situation par situation. Les gens veulent nous mêler dans toutes ces choses-là et induire les politiques qu'ils veulent selon leur agenda. Nous sommes des êtres qui devons dire non, arrêtons, je ne suis pas obligé d'y prendre position tant que vous ne m'écoutez pas. J'ai le droit de parler. J'ai le droit d'y montrer mes raisons. Si vous voulez que je prenne position, je vais être écouté. Sinon, prenez-vous les positions et vous allez être responsable de ces conséquences. Une phrase dans le texte dit, la sagesse de l'Éternel transforme les maux de la créature en médication amère pour elle-même. Donc, si ces gens-là prennent des décisions, ils sont des décisions qui vont amener à la souffrance pour les autres et pour eux, ils vont les vivre là, tu as raison, c'est le temps qui va montrer. Mais fais attention, Véronique, pour ne pas utiliser cette logique. Il faut vivre pour savoir. Non, je peux me baser sur la connaissance qui a été déjà établie. Je n'ai pas besoin de répéter les erreurs du passé pour savoir que ce sont des erreurs. Je n'ai pas besoin d'y mettre les doigts dans la prise électrique pour savoir que ça fait mal. Oui, mais j'ai entendu des enseignants à l'école qui disaient, mais il faut faire les enfants faire les choses pour qu'ils sachent, comme l'exemple qu'a donné Fadjime, pour qu'ils sachent, non. On doit avant tout les protéger et laisser le temps pour qu'ils décident eux-mêmes qu'est-ce qu'ils vont faire et non pour répondre à ma folie. Et je dois avant tout, et ça c'est un communiste qui parlait, un éducateur brésilien, c'est pas Paulo Freire parce qu'à mon avis il est je ne vais pas l'agresser, mais il est un idiot. C'est Saviani
un autre éducateur qui était combattu par la gauche, même en étant de gauche, parce qu'il disait la priorité de l'école, c'est transmettre la connaissance qui est établie, universelle, parce que ça, c'est un héritage de l'être humain. Et si on veut qu'il devienne un être humain, on doit lui rendre ça, parce que c'est son héritage. Donc, les Français, les mathématiques, la biologie, la chimie, la physique, sont pas des matières, c'est pas anodin, sont des connaissances qui ont été bâties au long des millénaires et que l'être humain aujourd'hui, pour être un être humain, doit avoir minimum ça. Et donc, l'école, il disait, c'est pour ça. Et Paulo Freire disait, non, on doit former la population pour s'y battre pour la révolution. Quelle révolution? Et donc, nous devons, et là, on va s'arrêter parce que notre temps vraiment file. Désolé, parce que là, On pourrait revenir. on pourrait y revenir et on va y revenir. Mais j'adore les niveaux avec lesquels nous discutons, nous parlons, okay? Parce que c'est ça qui manque. Et est-ce que l'aide médicale à mourir, on peut la discuter? Parce qu'il y a des cas qu'il faut dire, mais ça suffit. Et cette personne-là, si on arrête les appareils, elle va mourir. Est-ce qu'on doit retenir une personne en vie pendant des mois quand son corps ne fonctionne plus et elle est déjà techniquement morte? Oui, on peut discuter. Ce sont des cas qu'on doit discuter. Parce que la technologie nous amène à des situations qui n'ont pas été prévues par saint Thomas d'Aquin, ou même par Allan Kardec. Mais les principes derrière nos actes, cela doit nous guider. Parce qu'ils sont universels, ils sont toujours valables. La question de comment les appliquer, on doit les discuter. Est-ce que je dois élargir l'aide médicale à mourir? Parce qu'on a entendu des médecins ici au Québec, hein, et on a quelqu'un qui a témoigné ici, qui a dit ça. On va diminuer la file dans les hôpitaux. C'est ça l'objectif. J'ai quelqu'un dans le milieu médical qui nous a raconté ça. L'a entendu d'un médecin. Et donc, est-ce que je dois élargir ça aux gens qui ont des problèmes mentaux? Et ces gens-là n'en sont pas en mesure de décider de leur sort. On va les amener au suicide assisté. Et donc, nous avons un grand combat. Et Emmanuel, quand nous dit les grands combats idéologiques, Allan Kardec dit la même chose dans l'Évangile selon le spiritisme, c'est parce qu'il savait que derrière tous ces mouvements que nous vivons, on a les grands combats idéologiques qui ne vont pas être surmontés tant qu'on ne passe pas un changement de paradigme. On intègre les spiritualités et la dimension spirituelle de l'être humain dans nos discussions, on ne va pas s'en sortir. Jamais. Et donc, mais comme Christian disait, pour nous, c'est le moment du travail. Allons au combat. Faisons la partie qui nous concerne. N'essayons pas de tout changer. Acceptons le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de nous écouter. Et parlons doucement à ceux qui sont capables. Mais une chose qui peut-être, je parle à moi là surtout, c'est pas la quantité, la qualité de nos raisonnements à un moment donné. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'on doit étudier pour être capable d'en parler. Mais c'est surtout notre exemple qui peut changer le cœur des gens. Et donc, essayons de s'y rappeler ça. Christophe? Je vais faire très rapide. C'est pour ça que je me suis permis de dire la dernière fois, lorsque nous avions un peu ce thème-là, il n'y a pas l'autre, il y a juste nous en premier lieu. Pour moi, personnellement, on n'a pas vraiment de combat à faire par rapport à l'autre, hein. Il s'agit de notre propre transformation en premier lieu. Il s'agit de travailler sur soi tous les jours, de diverses manières, pour se changer soi-même et d'être exemple, c'est tout. Et aussi, je pense que plus on entre dans l'amour inconditionnel, ce qui n'est pas facile pour nous, êtres humains, en tout cas pas pour moi, plus aussi on apprend à accepter certaines choses. Parce qu'on ne va pas changer les autres si leur état de conscience n'est pas prêt à être changé.
comme nous non plus. Notre état de conscience ne nous permet que de nous changer jusqu'à un certain point. Et ensuite, il faut un travail pour l'évolution. Et quand on est évolué, on peut accepter autre chose ou plus. Mais on ne peut pas sauter des étapes non plus. Alors, l'humanité a été abrutie. Donc, c'est à partir de ce niveau-là que peut-être ils pourront continuer. Mais en tout cas, le premier travail, c'est sur nous et pas sur les autres. Voilà, c'est mon opinion personnelle. Merci. Non, non, tout à fait. Et c'est ça auquel le spiritisme nous invite. Hein. Parce que si on fait la réforme intime, si on fait les changements, et ces changements-là, hein, être capable d'aimer, mais aimer qui? Hein? Donc, aimer les autres. Et si j'aime les autres, je communique, je parle, j'enseigne. Mais si j'aime les autres, je les respecte aussi. Donc, je ne peux pas imposer, je ne peux pas forcer. Et c'est vraiment l'amour qui nous amène à dire, mais mon frère, peut-être tu devrais regarder comme ça. Ok? Et là, on fait le travail comme il faut. Oui, Christophe. Il y a des choses qui nous exaspèrent, mais moi je me pose la question, est-ce que les mêmes choses qui nous exaspèrent, est-ce que ça exaspère Dieu vraiment? Si Dieu est Je amour crois que Dieu est beaucoup inconditionnel, plus patient que nous autres. je pense, et il a plus d'amour aussi, il comprend mieux, je pense, et il accepte aussi mieux à cause de cet amour, je pense. Je ne pense pas qu'il exaspère. Non, Je non, pense qu'en premier lieu, il a de l'amour vis-à-vis de nous. Donc moi, ça me montre simplement à combien j'ai encore à travailler pour oui. mieux accepter. Et accepter ne veut pas dire être d'accord avec tout, mais c'est surtout arrêter de s'exaspérer. Et c'est surtout aussi, et ça, c'est pas la moindre des choses d'après moi et pour moi, c'est arrêter de souffrir. Oui, oui, tout à fait. Parce que c'est la compréhension exactement la compréhension que nous avons de l'évolution de l'être humain qui nous rassure, qui, bon, si ce n'est pas aujourd'hui, ça va venir plus tard. On aimerait presser les choses, on aimerait que tout le monde comprenne, on aimerait que les choses avancent. Mais si Dieu nous laisse la liberté d'agir, d'y vivre avec les conséquences, quel est notre rôle? Notre rôle, c'est partager ce que nous avons, c'est faire le mieux pour les gens, c'est offrir le mieux que nous avons à nous et ce que nous avons comme possibilité de connaissances. Mais si la personne ne veut pas, mais Dieu soit béni, on les respecte, on les laisse à elle-même, comme Dieu nous laisse à nous. Mais nous envoie toujours, toutes ces connaissances que nous avons, ce n'est pas nous qui l'avons développées. C'est quelqu'un qui nous a amené ça. C'est quelqu'un qui est venu, qui des fois a donné sa vie pour nous transmettre ça. Dans la science, dans la philosophie, dans la religion, dans tous les domaines, mais surtout les spiritualités. Ces gens ont payé avec leur vie un sacrifice pour dire, je vous aime tellement que je vais partager ça avec vous. Peut-être que nous ne sommes pas invités à ça, mais au moins nous devons faire l'effort, partager, offrir le maximum. Mais c'est ce même amour et cette même compréhension qui nous demandent. Respectons les gens et leur niveau d'évolution. Et vraiment, pour terminer, je pense aussi qu'il faut pouvoir accepter que celui qui ne cherche pas consciemment ne pourra pas accepter et trouver non plus. Oui, c'est certain. Donc, ça, Christophe, nous amènera un jour. Je commence à regarder ça. Malheureusement, on temps est déjà dépassé. Mais on va regarder pour l'avenir parce que je m'intéresse toujours à ça. Les gens qui cherchent consciemment, à quel moment nous avons ces déclics-là? À quel moment ça arrive dans notre évolution que la personne se réveille et dit « Wow! » Donc ça serait un sujet d'étude, mais ça va venir. Oui, Christophe. Mon Dieu, maintenant, il faut que je termine. Je pense que ça commence à partir de l'instant où tout notre état de conscience ne nous suffit pas pour continuer. Ah, mais tu verras que c'est un peu plus large que ça, mais tu touches déjà à un aspect central. Ok, Et je en me fait, réjouis, vas-y. dans les sciences, à un moment donné, je parlais même de ça à Véronique, il y a un article scientifique sur les changements conceptuels qui a été écrit par Posner et autres.
il disait quelles sont les conditions pour un changement conceptuel. Je pense que je vais prendre un petit extrait de ces textes-là parce qu'une des choses qu'il dit, c'est ça. Quand les raisons, les explications et les théories que nous avons ne suffisent plus pour rendre compte de la réalité. Mais il parlait ça spécifiquement des sciences. Ce sera pour la prochaine fois? Oh, oui, peut-être. C'est cool. Super. Donc là, on va finir pour de vrai parce qu'on a des petits amis ici qui arrivent et on va les rencontrer pour un pass. Donc, je vous invite à la prière. Chers amis, prenons le temps de remercier ensemble les bénédictions que nous recevons dans chaque moment d'étude, à chaque rencontre, car nous sommes entourés d'amour, de bienveillance, de lumière. Nous sommes conscients du long chemin qui est devant nous, du long chemin dans nos cœurs. Nous avons accumulé tellement de pierres, d'épines. Il faut rendre nos cœurs accessibles à recevoir ces nouvelles possibilités de croissance, de vie. Et nous travaillons, Seigneur, pour accueillir cet amour, cette nouvelle vie, cette nouvelle compréhension de nous-mêmes et de nos frères et sœurs. Nous vous demandons, cher guide, d'amener à nos foyers, à chacun de nous, la lumière de votre amour, de bénir notre santé physique pour que nous puissions continuer le travail, l'apprentissage, mais surtout d'instaurer en nous l'équilibre, de nous aider à garder la sérénité en face de tous ces combats, en regardant au-delà de l'horizon, cette vie qui continue, notre héritage éternel, la grandeur de l'univers, la puissance de l'amour qui est toujours avec nous. Merci Seigneur, merci cher guide, merci chers amis de ces moments de réflexion, de prière, d'amitié. Que le Seigneur nous bénisse à tous, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il.